Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour couvrir ensemble une thématique, vous savez, qui me tient à cœur, au sujet de l'enregistrement, mais pas que l'enregistrement nomade, avec aujourd'hui le Teenage Engineering TP7. Alors je vous raconte pas, quand j'ai vu ce produit direct, j'ai demandé à la marque de pouvoir me l'envoyer pour pouvoir faire une démo. Alors autant il y a d'autres produits de la marque que Samy a plutôt reçu parce que c'était vraiment dans la production musicale, voilà, composition musicale. Toujours nomade d'ailleurs, chez eux c'est assez souvent le cas. Là pour le coup ça parlait d'enregistrement, donc ça me plaisait énormément de pouvoir faire cette review. Alors le TP7 est un enregistreur nomade, il est sur batterie, donc ça vous laisse une grosse marge pour pouvoir enregistrer tous vos enregistrements. Il peut enregistrer à la fois en stéréo toute simple ou aussi en multipiste. Il peut fonctionner avec on va le voir dans les connexions, avec les jacks qui sont prévus à cet effet, avec un micro interne ou avec un enregistrement, eux ils appellent ça digital, ça peut être un ordinateur, ça peut être aussi des appareils de la marque. Chaque entrée analogique peut être enregistrée en stéréo ou en mono, ça vous le choisissez, on va le regarder au fur et à mesure de cette vidéo. Et je suis désolé, mais niveau design et tout, vous allez voir, niveau fonctionnement, c'est juste énorme, ça rappelle trop des souvenirs, enfin c'est à la fois futuriste, mais à la fois ça reprend aussi du fonctionnement ou de la technologie d'avant. Enfin, c'est vraiment, hormis le prix, ça c'est sûr qu'on passe pas à côté quand on voit le prix, ça fait un petit peu mal. Hormis le prix, je trouve cet objet mais juste génialissime. Alors le TP7 il est livré dans cette superbe petite boîte en plastique dur, très très jolie. Il s'ouvre de cette façon et regardez, c'est quand même un package sympa. Vous avez la petite documentation que vous pouvez retrouver en ligne. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en ligne, c'est super bien fait, comme leurs produits d'ailleurs. Toutes les petites pages, etc. Vous avez des liens en ligne. C'est super bien fait en fait. Vous retirez la mousse. Il est livré. Alors, voici. Alors non, je vais retirer déjà ça. Ça va être un peu moins compliqué. Hop là. Il est livré avec le jack ici 635 vers 3.5 et un câble USB-C USB-C et le TP7 qui est ici. Alors au niveau des connexions, vous avez sur la partie du devant le jack alors 635 mais que vous pouvez adapter avec l'adaptateur. Sur le côté ici, vous avez le bouton pour le menu, l'avance rapide, retour rapide, mais que vous pouvez faire aussi, vous verrez, sur le disque. Sur la partie droite, vous avez des boutons ici vous permettant de naviguer dans vos morceaux, mais aussi de faire varier le volume de vos enregistrements, etc. Un bouton ici mémo pour un enregistrement rapide plutôt que de faire rec, etc. Ici pour l'allumer et régler le volume du haut-parleur ainsi que de la sortie casque. Les trois jacks, je vais le mettre dans le bon sens, les trois jacks, les trois entrées qui peuvent être en stéréo ou en mono si vous le souhaitez, et le port USB pour le recharger, pour la batterie interne, et pour le relier à l'ordinateur, ou pour le multitrack, etc., ou à d'autres produits de chez Teenage Engineering. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Au niveau fonctionnement, vous avez un petit écran ici qui est il y a assez d'informations. Vous pouvez regarder les fichiers que vous avez enregistrés, ça va vous donner la date, l'enregistrement, le premier, le second, etc. Quand vous allez rapatrier vos fichiers sur ordinateur, évidemment, ça vous met aussi la date avec des petits tirets à chaque fois, hein, la date plus l'heure, etc. Donc franchement, on s'y retrouve. Donc comme je vous ai dit, ça peut être des enregistrements venant des prises jack, du digital, du micro interne. Vous avez aussi un petit haut-parleur qui fonctionne. Alors vous pouvez le couper. Là, je l'ai mis en fonctionnement en même temps que l'enregistrement. Enfin, je vais l'entendre dans mon enceinte, plus dans le. Mais c'est pas très grave en soi. Ça peut gêner quand vous vous auto-enregistrez, mais bon, bref. Pour ma vidéo, ça ne gêne pas trop. Et on va regarder déjà le menu. Donc quand vous appuyez longtemps sur le petit bouton que vous avez vu dans les connexions, vous arrivez dans le menu. Donc en premier, les entrées. Donc vous pouvez choisir si vous voulez du stéréo, du mono. Donc pour chaque piste, évidemment. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir, parce que ça peut être à la fois des entrées, à la fois des sorties. Donc vous pouvez choisir si, par exemple, vous faites un podcast, je ne sais pas moi, avec des personnes avec un micro-casque, vous pouvez très bien enregistrer votre podcast
et choisir le niveau de chaque personne dans son casque. Donc ça, c'est assez intéressant, entrée et sortie. Après la configuration des entrées, vous avez le mode Edit. Alors le mode Edit, il va vous permettre de choisir si pour chaque fichier, vous enregistrez un nouveau fichier, vous mixez ce que vous allez enregistrer en suivant, enfin, sur le même fichier, donc ça va mixer entre les deux, ou si vous voulez faire Replace, donc à chaque fois le fichier sera complètement, vous le perdez, sera enregistré par-dessus. Moi j'ai choisi Mix. Ensuite, la partie de lecture, vous pouvez choisir si vous voulez partir en boucle, juste quand vous appuyez sur Play, ou quand vous appuyez sur Play, ça part et vous faites Stop. Le Bluetooth, alors je ne l'ai pas dit au début dans l'introduction de la vidéo, mais il est accompagné de deux petites applications, une sur ordinateur pour pouvoir bénéficier de l'ouverture de vos fichiers et pouvoir les éditer comme vous le souhaitez, que ce soit du stéréo ou du multipiste. Vous pouvez aussi faire de la transcription en caractère de vos mémos directement sur une petite application, ça on le verra à la suite de la vidéo. Mais il faut le connecter évidemment en Bluetooth. Ensuite, les LED, donc vous pouvez faire plus ou moins éclairé ou pas, très flashy ou pas. Je vais mettre low. Ensuite, speaker, vous pouvez le mettre on ou automatique. Donc moi j'ai mis automatique, ça vous met quand vous le branchez le jack sur la prise casque, évidemment ça va vous couper le haut-parleur. Donc moi je vais le mettre en mode on, c'est pas très grave pour les besoins de la vidéo. SFX, ça c'est les petits sons qui vont vous confirmer que vous faites ou non des actions. Moteur, ça c'est pour configurer, parce que vous allez voir en lecture et en enregistrement, vous avez le petit moteur qui tourne comme un lecteur cassette, comme une platine vinyle, enfin c'est super génial. Vous pouvez le mettre comme quoi il n'est jamais en rotation, seulement en lecture, enregistrement, c'est ce que je vais laisser. Mémo, ça c'est tout ce qui concerne la qualité de vos mémos, parce qu'on peut soit enregistrer là, soit enregistrer en mode mémo tout court, en mode rapide on va dire. La qualité de l'enregistrement, si vous souhaitez en 48 kHz ou 96 kHz. La partie, comment dire, la place que vous prenez au niveau du disque qui est de 128 Go au départ, donc c'est quand même assez large. Le nom, quand vous le branchez à un ordinateur ou autre, time, etc., date, et la version du firmware, si vous souhaitez mettre à jour le firmware. Alors pour mettre à jour le firmware, il y a une méthode MIDI que j'ai pas trop compris sur le site internet, en web direct, sur votre navigateur. J'ai préféré faire ce qu'on utilise la plupart du temps sur les périphériques. Vous l'éteignez, vous appuyez sur le bouton sur le côté, le menu, vous l'allumez, il se met en mode mise à jour, il vous ouvre le dossier, on va dire, vous glissez le firmware direct à la racine, et ensuite ça va se faire directement voilà, la mise à jour dessus. Donc c'est très très simple pour faire la mise à jour. Voilà, on a vu point de vue menu, donc maintenant on va s'attarder à l'enregistrement. Donc pour l'enregistrement, comme je vous ai dit, ça peut être soit du stéréo, soit du multipiste. Pour cela, quand vous êtes à l'écran sur cette partie-là, enfin on va dire c'est l'affichage par défaut, vous appuyez sur Rec, et là vous allez pouvoir choisir si vous voulez alors déjà la source, et ensuite si vous voulez un enregistrement simple stéréo ou du multipiste. Donc si j'appuie longtemps sur plus, voilà, je vais aller sur 2 pistes. Encore plus. Alors je confirme, pardon. Encore plus. 3, je confirme. Et voilà, je suis sur 3 pistes. Donc je peux gérer 3 pistes stéréo. Je peux gérer les 3 jacks à l'arrière, ou je peux faire 2 jacks et le micro. Vous allez voir, on peut choisir qui va où, etc. Et je peux choisir aussi l'ordinateur. Donc je vais faire exprès de le brancher pour que vous regardiez ce que ça donne. Hop là, de l'autre côté, sur l'ordi, hop là. Et donc ensuite, j'appuie sur le bouton de menu ici, et c'est là que vous allez pouvoir choisir sur chaque voix. Vous voyez par exemple, la voix numéro 2 du multitrack n'a rien, et la voix numéro 3 n'a rien. Le premier, c'est le micro. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, quand je zappe ici, il n'y a rien qui se passe, c'est le micro. Il est indiqué ici, je peux le changer en jack, je peux le changer en digital, ou je peux de nouveau le changer en micro. On va le laisser comme ça pour vous montrer qu'on peut faire un peu tout. Ici, je vais prendre du jack, et ici, je vais prendre du multipiste, qui vient de l'ordinateur.
Alors pour cela, évidemment, j'utilise un logiciel qui peut utiliser la multi-sortie, ça peut être du Ableton, enfin n'importe, tout ce qui pourrait utiliser plusieurs sorties, comme si c'était une carte son. D'ailleurs, c'est géré comme une carte son, c'est comme si vous aviez un petit enregistreur nomade qui en plus fait office de carte son multipiste. Enfin, je trouve ça l'objet génial. Donc, une fois que vous avez vos 3 entrées, vous pouvez choisir aussi le niveau. Voilà, mic gain, alors ça c'est un gain fixe. Le jack, vous voyez, hop, en dB. Par contre, le digital, il va me dire, voilà, digital fixe gain aussi. Mais en tout cas, quand vous entrez par, je sais pas, par exemple, vous utilisez un micro sans fil, un micro cravate, sur le jack, vous pourrez utiliser le gain et tout périphérique qui serait branché. D'ailleurs, je vais me mettre sur le 2 pour vous montrer tout. Hop. Voilà. D'ailleurs, il détecte, il s'est mis sur le 2. Et donc voilà, je peux enregistrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer au fur et à mesure chaque voix et vous allez voir après, je vais pouvoir en profiter directement. Alors soit je peux le lire et ça va tout me mélanger comme un mixeur normal, soit je vais le lire sur ordinateur pour pouvoir voir mon multipiste sur un logiciel comme Audacity ou autre. Donc c'est parti pour l'enregistrement. Une fois que j'ai réglé mes gains, etc. Donc j'ai bien mon enregistrement, vous voyez, en plus avec la petite, on va appeler ça platine vinyle qui tourne, c'est super, super mignon. Donc ça va être sur la voix. Si je veux préécouter dans mon casque, alors oui, pardon. Il faut peut-être que je branche mon jack, sinon on va pas l'entendre. Hop. Bon, maintenant tout est bien branché, je vais vérifier vite fait mes niveaux et si tout est bien ok. Donc on retrouve pour la voix 1 mon micro, tout se passe bien. Pour la voix 2, un petit peu de musique pour voir. Ok. Pour la voix 3, un peu de musique sur mon logiciel multipiste. Ok, tout se passe bien. Je peux enclencher mon enregistrement. Et pendant que je fais mon enregistrement, je peux aussi préécouter. Là, en fait, c'est comme si j'avais branché mon casque. Je peux très bien préécouter ce que je suis en train d'enregistrer au niveau de ma voix avec le micro. Préécouter ce que je suis en train de faire là. Et à la fin, préécouter ce que je suis en train de faire ici. Et voilà, j'arrête mon enregistrement. Et maintenant, je vais pouvoir l'écouter en multipiste directement dans mon logiciel favori. Je vais mettre Audacity. Lui, je vais l'éteindre pour qu'il soit en mode USB tout court. La petite app va ouvrir le dossier qu'on souhaite. Je vais ensuite chercher donc le dernier fichier. Je suppose que c'est celui-ci. Et j'ai bien tous mes enregistrements. Donc, à la fois, on va faire du solo pour pas... Bon, c'est pas grave, ça va être en mono, mais c'est pas très grave. Hop. Pendant que je fais mon enregistrement, je peux aussi préécouter. Là, c'est en fait, c'est comme si j'avais branché mon casque. Je peux très bien préécouter ce que je fais. Ok, ensuite on a lui. Et ensuite, on a bien lui. Voilà, donc on a bien tous nos fichiers multipistes. Tout comme si j'ai un logiciel multipiste comme Ableton. Je peux mettre les 3 fichiers uniquement en... alors là, je vais faire exprès de le rallumer pour que vous regardiez. Alors, si je fais un nouvel enregistrement, alors là, il me met 2, donc je vais rajouter. Voilà, 3. Donc je peux très bien avoir 3 pistes ou jusqu'à 6 pistes si je branche d'autres produits de chez Teenage Engineering. Hop, je fais ça. La piste 1, je la mets par micro, mais en digital. Piste 2, digital. Piste 3, digital. Et j'ai mes 3 pistes qui vont dessus et je peux enregistrer, alors soit en multipiste, soit en stéréo si je le souhaite, directement sur le TP7. Pour les lectures, évidemment, je peux aussi lire mon fichier. Et pendant que je fais mon enregistrement, je peux aussi préécouter. Là, voilà, je peux l'avancer comme ça. Je peux revenir en arrière. Mais je peux aussi
après l'écouter ce que je chante. C'est juste énorme. L'affichage est trop mignon. Ça marche super bien. Voilà pour la partie enregistrement. Maintenant, pour la partie mémo. Alors, j'ai enregistré vite fait un truc en anglais parce que vu que c'est plutôt anglophone et que niveau français, c'est pas trop ça, j'ai testé, ça me fait un truc un peu bizarre sur le téléphone. Mais mon enregistrement, alors je vais me mettre, je crois que c'est le 2, enregistrement. Hop, je me mets sur l'application. Ici, je vais me mettre sur le Bluetooth et je vais me mettre en accept. Ensuite, je vais lancer l'application. Je clique sur Connect. Il fait la connexion. Et donc, je peux lire mon fichier audio. I'm very happy to see you. Ah bah, je l'entends sur mon... Non, je l'entends aussi sur... I'm sure ah ouais, non, je l'entends aussi sur mon enregistrement. Et ce qui est génial, c'est que ça fait la retranscription ici. Et en plus, ça lit le mot qu'il est en train de lire. I'm very happy to see you and I'm sure this video will make... Voilà, donc ça c'est simplement en ayant enregistré un mémo, je peux le retranscrire. Alors évidemment c'est quand c'est de l'audio, hein. Enfin c'est quand c'est du vocal, hein. Ça ne va pas vous retranscrire un morceau de musique, mais ça vous retranscrit, si vous prenez des notes, des mémos, c'est bien pour les médecins, etc. Vous pouvez très bien ensuite avoir tout le texte. Alors en anglais ça marche super bien, j'ai vraiment pas une erreur. Alors bon après j'ai pas dicté un texte de 30 pages, mais la plupart du temps quand j'ai testé, alors faut essayer de bien articuler tout ça, mais on a du texte vraiment bien comme il faut pour la retranscription. Et après je peux l'exporter. Et je peux le mettre, je peux l'envoyer à qui je souhaite en fichier texte ou en fichier audio. Alors on passe à la section Monsieur Chipote. J'ai pas grand chose à dire, mis à part le prix. Évidemment, vous avez vu, c'est une petite bête tout ça. Je pense qu'il faut vraiment en prendre soin. Ça peut être, on va dire, un petit peu fragile. Je pense pas que ça soit du tout-terrain dans la boue. Mais par contre, vous avez du matériel vraiment top. C'est en aluminium. C'est vraiment beau, ça marche bien. Enfin voilà, il n'y a rien à dire sur le fonctionnement. Rien à dire sur le design, j'adore. Bon, maintenant, le prix peut faire ralentir pour un enregistreur comme ça. On aurait pu s'attendre, alors c'est petit, mais on aurait pu s'attendre à des autres connexions, du gros jack pour les entrées, par exemple, TRS, par exemple, si on le souhaite, ou du RCA, tout ça. Mais évidemment, là, vous attaquez le design et c'est plus le même produit. Mais c'est ce qu'on aurait pu attendre pour ce prix-là. Mais on a un peu l'habitude chez Teenage Engineering. Alors moi, j'ai pas reçu le matériel, mais en règle générale, je regarde le prix aussi quand Samy reçoit le matériel. Bon, c'est pas non plus ultra abordable, mais ce sont des produits. Alors qui s'adressent peut-être pas non plus à tout le monde, mais vu le design et vu le fonctionnement et vu comment ça marchait, comment ça fonctionnait, je voulais vraiment vous faire cette démonstration parce que vous savez que j'ai un petit côté geek. Et je voulais vraiment tester le TP7. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo sur le TP7. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, même si c'est pas forcément un matériel que vous allez acheter, mais au moins que la review, ça vous a fait découvrir un matériel un peu hors du commun. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!